mois dans la gestion d'un État en crise sont très exigeants. À un moment où l'existence même de l'État, de la nation, du pays est menacée, au moment où nos cultures, nos croyances, nos espérances, notre identité sont ébranlées, chaque jour peut paraître une éternité. Chaque jour est un champ de bataille. Et à chaque crépuscule, on compte les victoires et on dénombre les défaites. Quand on est au milieu du combat, dans un champ de bataille très mouvant, où l'ennemi peut aussi bien être celui qui est en face que celui qui est à côté ou juste derrière, on peut ne pas avoir le temps de philosopher ou de se préoccuper du train-train quotidien des sans-soucis. Excellence, Monsieur le Président, vous avez souvent été à nos côtés. Vous êtes un témoin privilégié de l'engagement du président de la transition et du gouvernement dans ce combat que nous menons pour que le Burkina retrouve son intégrité, pour que les Burkinabés retrouvent non seulement la paix, mais aussi la joie de vivre dans la prospérité, dans un pays sécurisé, envié et enviable. Nous avons passé des nuits sans sommeil, secoués par les multiples soubresauts qui nous parviennent des quatre coins du pays. Dans le même temps, il nous a fallu revisiter tous les secteurs de l'État, frapper à beaucoup de portes, pour, dans un premier temps, trouver une esquisse de solution à l'insécurité, faire face à la crise humanitaire et ensuite jeter les bases pour une réconciliation et une refondation consensuelle de la société, sans oublier les autres secteurs de l'État. Honorables députés, qu'en est-il de la lutte pour l'insécurité et pour l'intégrité territoriale? La victoire contre les bandits armés qui infestent le pays ne pouvait se faire sans une réorganisation des forces de défense et de sécurité et sans l'acquisition des équipements adéquats, non seulement contre les bandits armés, mais aussi contre tous ceux qui s'avéreraient à être leur soutien à quelque niveau que ce soit. Dans la réorganisation des forces de défense et de sécurité, pour un meilleur maillage du territoire, il a été créé 3 autres régions militaires, portant le nombre des régions militaires à 6. Il a été créé 6 bataillons d'intervention rapide, 6 légions de gendarmerie et 2 nouvelles bases aériennes. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Pour l'acquisition des équipements militaires, nous avons été confrontés à la réalité des faits. Des partenaires qui, pourtant, font des affaires au Burkina Faso ont refusé de nous vendre des armes. Pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Alors nous avons été confrontés à cette douloureuse question. Que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence, le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable, alors même que la dite main secourable est censée être rétribuée?
sous d'autres cieux. Ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont, du jour au lendemain, convoyé des quantités considérables d'armes pour voler au secours de certains pays. Voudrait-on alors sacrifier les Burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés? C'est là une question légitime. Ne sommes-nous pas des humains comme les autres? En tout cas, pas à leurs yeux, tel qu'on le constate. Au-delà du Burkina Faso, les Africains doivent apprendre à se poser les vraies questions quant à leur relation avec le reste du monde. Pour notre part, très vite, nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats. Nous avons compris qu'il fallait aller au besoin au-delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour l'émancipation de nos populations. Cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Les discussions se poursuivent avec d'autres pays. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. J'ai saisi cette opportunité pour traduire toute ma reconnaissance aux autorités de la Fédération de Russie qui nous ont réservé un accueil chaleureux lors de notre passage à Moscou. Je salue également la République populaire de Chine pour son engagement à nos côtés en ces moments difficiles. Je salue la Turquie qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir, bien que ce pays ait connu récemment des catastrophes naturelles sans précédent. Je vous demande donc une minute de silence et de prière pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso, au Mali, au Niger et pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Je vous remercie. Ma reconnaissance va également à l'endroit du guide suprême de la République islamique d'Iran et au président iranien pour l'intérêt qu'il porte au Burkina Faso. Je reviens du Venezuela, où les autorités de ce pays ont réservé un accueil exceptionnel à moi-même et à ma délégation au nom du pays que nous représentons et de l'engagement de ses dirigeants. De nouvelles pistes de coopération dans pratiquement tous les domaines s'ouvrent à nous, pour nos populations, pour nos hommes et femmes d'affaires. À nous de savoir être à la hauteur des nouveaux défis. Avec le nouveau partenariat et la redéfinition souveraine de notre diplomatie, nous avons pu, sans complexe, non seulement acquérir les équipements nécessaires pour nos armées et nos VDP, mais trouver des solutions pour nos débouchés et nos approvisionnements. Désormais, les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font dans un climat de confiance et de respect mutuel. Rien ne peut nous être imposé. L'histoire étant faite de vicissitudes, peut-être qu'un jour, le Burkina Faso se soumettra encore au diktat de quelques puissances étrangères. Mais ce sera après nous, pas avec nous. Nous pouvons nous tromper, mais nous agirons toujours en toute souveraineté
à l'aune des intérêts du Burkina Faso. Une précision est nécessaire. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé confronté à la réalité. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. En outre, les éléments qu'on envoyait sur les champs de bataille parfois ne se connaissaient même pas. Dans la même unité, personne ne savait de quoi l'autre était capable. Il était donc difficile de parler de complicité et de coordination pour des objectifs déterminés. De surcroît, l'armement faisait défaut. Et le stock disponible était mal entretenu et mal géré. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entre-gens du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles. Alors que les factures d'achat d'armes que nous avons trouvées étaient excessivement chères, nous avons pu, avec nos nouveaux partenariats, acquérir en toute transparence des armes performantes, 5 à 10 fois moins chères, ce qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'armes efficaces avec moins d'argent, et surtout de mieux utiliser l'argent du contribuable. Il s'agit maintenant de constituer une vraie armée avec des unités combattantes organisées, composées d'éléments qui se connaissent, qui connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres, qui savent à quel moment on peut avoir recours à un tel plutôt qu'à tel autre. Des unités qui vont fonctionner en parfaite complicité pour des objectifs partagés. La machine est déjà en marche. De ce fait, personne aujourd'hui, à moins d'avoir perdu le sens des réalités, ne peut nier l'évidence. La peur a changé de camp. Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu'ils se le tiennent pour dit. La puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées. Il faudra qu'à l'avenir, le Burkina devienne une citadelle imprenable pour tous ceux qui rêveraient de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité et à sa souveraineté. Il reviendra aussi aux Burkinabés de savoir protéger et défendre leur armée, de ne plus permettre qu'un autre régime, sous quelque prétexte que ce soit, procède au démantèlement de leur armée. Ce sont les épreuves qui fortifient les nations. Toutes les grandes nations sont passées par des épreuves qui ont renforcé en eux le désir de rester ensemble. Ces épreuves que nous vivons ne doivent pas être perçues comme une fatalité. Elles doivent plutôt nous fortifier et faire de nous une grande nation. Le terrorisme qui nous a été imposé a fait comprendre à tous les Burkinabés, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, qu'ils ont un même destin et un même territoire à défendre. Quand les bandits font irruption dans une localité, tout le monde subit le même sort.